Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la génétique mendélienne et on va ouvrir une parenthèse sur le mode de transmission génétique. On va donner comme exemple les maladies génétiques monogéniques. Monogéniques, c'est-à-dire gouvernées par un seul locus ou un gène. On sait bien que chez l'homme, espèce diploïde, les gènes sont transmis selon les lois de l'hérédité définies par Mendel. De nombreuses maladies sont transmises selon un mode mendélien. Ce sont des maladies génétiques héréditaires. Et en génétique humaine, le généticien analysera les transmissions des caractères au sein de familles ou de populations. Son but est de construire un modèle permettant d'expliquer le lien entre les caractères des descendants et ceux des parents en prenant en compte les modalités de transmission et d'expression de ces caractères. Nous examinerons plus particulièrement les critères de reconnaissance de chaque mode de transmission autosomique et lié au sexe, dominant récessif dans l'union, pouvant conduire à la naissance d'un sujet sain. Pour ce faire, des arbres généalogiques sont retracés et des symboles conventionnels sont utilisés. Comme vous voyez sur l'image, donc, les cercles vont représenter les individus de sexe féminin. Donc, si le cercle est vide, donc c'est un sujet sain, et s'il est noir, c'est des individus atteints. Pour le carré, donc ça représente les individus de sexe masculin sains ou malades. Les cochers donc sont les individus décédés et les individus dont le sexe n'est pas indiqué sont représentés ainsi. Vous avez aussi les enfants issus d'une union sont représentés. Donc l'union, c'est cette image, donc c'est une femme saine avec un homme sain et les enfants, leurs enfants vont être, qui sont bien sûr issus de cette union, sont représentés de gauche à droite dans l'ordre de leur naissance. Et les individus porteurs de la maladie, par exemple cette femme, elle porte la maladie, mais phénotypiquement, elle est saine, donc on la représente en cercle avec un petit point noir. La maladie, elle est hétérozygote pour un caractère récessif, bien sûr, puisqu'il n'apparaît pas en phénotype et qui est lié à l'X. Je vais vous représenter 5 arbres généalogiques, mais qui vont vous résumer la totalité des exemples qu'on pourrait croiser, même en exercice, c'est-à-dire quand est-ce on dit que le caractère transmis est dominant ou bien récessif, quand est-ce il est autosomique ou gonosomique, c'est-à-dire lié à un chromosome sexuel. Et pour ce faire, je vais commencer par l'arbre A. Donc, sur l'arbre A, on voit très bien. Donc, je vais vous expliquer d'abord l'arbre. Donc, vous avez un homme qui est atteint en union avec une femme saine. Ils ont eu 4 enfants. On le lit de gauche à droite en fonction de leur naissance. Donc, la première fille, elle est saine. Deuxième garçon atteint. Un garçon sain et une fille atteinte. Cette fille atteinte en union avec un garçon sain, ils ont eu 4 enfants. 2 seins, 2 garçons à un pourcentage égal entre les filles et les garçons. Donc, on voit bien qu'un enfant atteint, à chaque fois, que ce soit en deuxième ou troisième génération, un enfant atteint a au moins l'un de ses parents atteint. Donc, cette fille atteinte a son père atteint et ces 2 garçons atteints ont leur mère atteinte. Donc, si on a un des parents qui est atteint, on dit que cette maladie est dominante. Par contre, la maladie chez le garçon a été transmise de façon égale, un pourcentage égal entre les filles et les garçons, que ce soit en deuxième ou troisième génération. Donc, si la transmission est en pourcentage égal entre les deux sexes, on dit que la maladie, elle est autosomique, c'est-à-dire portée par les chromosomes non sexuels. Concernant le deuxième arbre B, on voit bien que le garçon atteint en troisième génération a ses 2 parents sains. Donc, comme je viens de le dire, quand on a les 2 parents sains, on dit qu'ils ont un enfant bien sûr malade, on dit que cette maladie est récessive. Par contre, si elle est autosomique ou gonosomique, on voit que la femme atteinte de la première génération transmet la maladie seulement aux garçons et jamais aux filles. Par contre, cette maladie est portée par le X, donc elle est gonosomique, portée par X. Donc cette femme, elle est porteuse de la maladie, mais qui n'apparaît pas en phénotype,
puisqu'elle va la transmettre à son enfant. Donc la maladie est récessive gonosomique. On va continuer avec la même logique pour cet arbre. On voit bien qu'à chaque fois qu'on a un enfant malade, l'un de ses parents est malade, que ce soit en deuxième génération ou bien en troisième génération. Donc on dit que cette maladie est dominante. Par contre, on voit bien qu'en première génération, l'homme qui était malade a transmis la maladie seulement aux filles, donc jamais aux garçons. Donc on dit que cette maladie est ou bien la transmission est gonosomique. Donc, si on veut l'expliquer encore plus, donc elle est dominante gonosomique, donc elle est sur le X, donc le X de l'homme il est atteint, par contre le X des femmes, de la maman est sain. Donc le X malade avec sain, puisqu'il est dominant, donc il va apparaître pour les filles, jamais aux garçons, parce que le Y va se croiser avec un des X, les deux X sont sains, donc les garçons seront toujours sains. Par contre, pour cet exemple, un des X est donc dominant et aussi atteint. S'il est croisé avec le Y, il va donner un garçon qui est atteint. Pour l'exemple de l'arbre D, donc on voit que cette fille et garçon ont les deux parents sains. Donc on va dire tout de suite que la maladie elle est récessive et aussi que la maladie elle était transmise à un pourcentage égal entre les filles et les garçons. Donc logiquement elle est autosomique. Pour le dernier arbre, il est flagrant. Donc, on voit que d'abord, la maladie, elle est transmise seulement aux garçons. Les filles n'ont jamais été atteintes. Donc, cette fille et ces deux filles. Donc, on dit que cette maladie est portée par le chromosome Y, car le père transmet le caractère à tous les garçons sans exception, mais à aucune fille. Et si la maladie, elle est portée par le chromosome Y, on appelle cette maladie hollandrique. Donc, on peut conclure ou bien faire un petit résumé qui peut nous englober tous les exemples. La transmission est autosomique lorsque la maladie est transmise de façon égale aux filles, aux garçons. Donc, c'est une règle générale. Elle est gonosomique lorsque la maladie est transmise seulement aux filles ou seulement aux garçons. Elle est récessive lorsque un enfant malade peut avoir ses deux parents celles à n'importe quelle génération. Dominante lorsqu'un enfant malade a au moins l'un de ses parents malades. Et hollandrique, porté par le Y, si le caractère est transmis à tous les garçons, sans exception, mais à aucune fille. Merci pour votre attention.